Je voulais parler des applications de ce que j'appelle désormais la sexocyclologie, SC. Je vais montrer à quel point cette sexocyclologie peut servir à conseiller les couples, en tout cas conseiller plus généralement les relations entre hommes et femmes. Donc c'est pas négligeable. Ça n'implique pas du tout d'étudier le thème astral des uns et des autres, contrairement à ce que croient beaucoup d'astrologues, qui veulent à tout prix mobiliser leur savoir-faire en termes d'interprétation de thèmes. Ce sont des généralités, mais qui sont malgré tout pas si générales que ça, puisque d'abord on distingue les hommes et les femmes, d'autre part on distingue les phases et les périodes. Mais autrement, effectivement, ce sont des généralités, et je pense que les individus doivent arrêter de croire que l'on peut étudier leur cas particulier. Il est préférable, dans bien des cas, de faire partie d'un groupe. Et d'ailleurs, quand on achète un produit, en général, on achète un produit qui se vend en masse, et non pas un produit qui serait uniquement fabriqué pour vous. Donc l'artisanat astrologique, l'artisanat thérapeutique, l'artisanat médiumnique, tout ça, ce n'est pas très sérieux, parce que ça prétend étudier l'individu, alors que l'individu est quelque chose de complètement aléatoire et contingent. Ce qui compte, c'est son appartenance à un groupe sur lequel on a des nombres, on a des chiffres, on a une histoire, on a des statistiques, on a des profils. L'individu ne peut pas être étudié en dehors du groupe auquel il appartient. Et quand un individu appartient à un groupe qui n'existe, qu'on ne connaît pas, eh bien, c'est un électron libre. Voilà. Alors, je reviens à l'utilité de la SC pour le conseiller conjugal, en quelque sorte, pour nous en tenir à cette catégorie de problèmes dont on pourrait discuter bien fondé, à savoir, faut-il vivre en couple, etc., etc. Mais admettons qu'effectivement, il y ait ce problème de vie, de cohabitation entre un homme et une femme. S'il y a cette cohabitation, cela va forcément dépendre du modèle sexo-cyclologique. C'est inévitable. Donc il est bon de le connaître. Il faut en connaître les péripéties, les tribulations, mais c'est une façon de parler, parce que ce sont des tribulations tout à fait normales, tout à fait classiques, qui n'ont rien d'extraordinaire, qui n'ont rien de surprenant, et qui peuvent être prévues très, très précisément, dans les grandes lignes, bien entendu. Il ne s'agit pas de dire tel jour, etc. Mais malgré tout, il y a quand même des lois, quelque part, qui sont là. Alors, quand les gens se rencontrent en phase de disjonctionnel, ce qui peut arriver, parce qu'on peut se rencontrer à n'importe quelle période, eh bien, c'est pas une très bonne période pour se rencontrer. Parce que la femme n'est pas en attente de quelque chose de la part de l'homme, et l'homme n'est pas mûr pour lui communiquer quelque chose, il n'a pas envie de lui transmettre quelque chose, et donc il ne s'intéresse pas spécialement à elle. Parce que transmettre, ça veut dire quand même s'intéresser à celui auquel ou à celle auquel on transmet. Donc ils se côtoient dans une certaine forme d'indifférence mutuelle, et ça peut être compensé par une certaine vie sexuelle qui, elle, effectivement, continue à fonctionner. Parce que apparemment la vie sexuelle n'est pas liée à cette sexocyclicité au niveau, en tout cas, cyclique. En tout cas, ce n'est pas cet aspect-là qui m'intéresse ici. Donc, il est conseillé aux couples qui traversent cette période, ou qui commencent à exister dans cette période, pour quelque raison que ce soit, d'attendre que les choses s'arrangent, que l'on passe à une nouvelle phase conjonctionnelle. Et à ce moment-là, ces deux personnages qui se côtoyaient sans vraiment s'intéresser à l'autre, qui
n'éprouvait pas un intérêt extraordinaire pour savoir ce qui se passait dans la tête de l'autre, ni dans un sens ni dans l'autre. L'homme ne s'intéressant pas trop, parce qu'il n'est pas en période d'émission, il ne s'intéresse pas trop à influer sur sa partenaire féminine, et la femme, n'étant plus en phase conjonctionnelle, n'est plus en phase de réception. Et donc elle est en phase d'émission. Donc il y a une sorte de renversement. L'homme est en phase de réception, la femme est en phase d'émission, et donc ils n'ont rien à se dire. Parce que l'émission de la femme n'intéresse pas l'homme, en priori. En revanche, en conjonction, quand l'homme est en phase d'émission, la femme en phase de conjonction, là ça fonctionne. Donc, voilà, mais il faut attendre. Si par exemple c'est dans 1 an et demi que le changement de phase se produira, il faut dire au couple, écoutez, voilà, vous allez voir, dans 1 an et demi, la relation va prendre une autre tournure et ça va permettre de l'ancrer dans quelque chose de plus solide que cela n'a été jusqu'à présent. Patienter. Vous savez que c'est le mot-clé en astrologie, demander aux gens de patienter ou alors au contraire de se dépêcher. Ça dépend des phases. La cyclologie est là pour nous parler comme ça. Dépêchez-vous parce qu'on va changer de phase ou attendez parce qu'on va changer de phase aussi. Tout dépend de quelle phase il s'agit. Bon, on voit bien que là, nous avons les deux grandes carences. D'une part, on ne connaît pas bien les phases paradoxales que suivent les hommes et les femmes en général, et on ne connaît donc pas très bien la psychologie des hommes et des femmes, puisque cette psychologie, elle est également fonction de cette cyclicité, puisque le comportement, l'attitude est fonction de la cyclicité. Donc la psychologie également est dynamique, elle est cyclique. Elle est cyclique chez l'homme comme chez la femme. C'est pour cela que l'appréhension du caractère masculin ou féminin n'est pas simple, puisqu'elle passe par des changements, par des basculements. Donc on peut penser que grâce à la sexocyclologie, les choses vont devenir plus fluides, que les choses vont pouvoir évoluer plus sereinement, que l'on saura où on va, ce qui se passe, qu'est-ce qui se profile, combien de temps va durer la phase X ou la phase Y, faut-il patienter, faut-il se dépêcher, voilà, tout ça, ce sont des informations que toute personne en couple, ou qui va l'être, ou qui l'a été, enfin peu importe, doit comprendre, doit intégrer. Voilà, c'est aussi simple que cela. Il n'y a pas à compliquer les choses plus que cela. On voit bien que cette astrocyclologie est dans sa simplicité même, mais cette simplicité est le résultat d'un très grand nombre d'années d'études, de décennies d'études, mais elle peut se solder par des formules extrêmement simples. Et c'est ça le paradoxe. L'étude, c'est l'observation, le regard sur le monde, et quand cette observation est bien faite, elle peut se formuler en très peu de mots, très brièvement, très sommairement. Et là, on passe donc de l'observation qui est réceptrice à l'émission qui passe par des formules lapidaires. Et puis, je voudrais revenir sur la notion d'attraction. L'attraction, c'est une expression extrêmement ambiguë. Parce qu'on ne sait pas très bien si l'attraction est émettrice ou réceptrice. L'attraction, c'est pas la même chose que d'être récepteur. L'attraction, ça veut dire que j'attire l'autre. Et pour l'attirer, il faut bien que j'émette quelque chose. Par exemple, les sirènes attiraient les voyageurs, les marins, comme Ulysse, etc., dans l'Odyssée, par leur chant. Donc elles émettaient quelque chose. Mais en émettant quelque chose, elles attiraient. Donc elles étaient réceptrices. Donc voilà donc un phénomène, l'attraction, qui est un terme très important, puisqu'on utilise, on dit de quelqu'un qu'il est attirant, mais on dit aussi, on parle de l'attraction universelle, etc. L'attraction est un phénomène hybride. C'est-à-dire que c'est la puissance à la fois d'une émission qui va, en quelque sorte, attirer
ceux qui seront touchés par cette émission, comme un parfum par exemple, comme une voix, comme un chant. Mais on peut penser que l'attraction des corps célestes, par exemple comme le Soleil, elle passe aussi par une certaine forme d'émission. Il y a des radiations qui sont émises et qui vont capter, en quelque sorte, et qui donc vont produire un phénomène de réception.